Dans la catégorie artiste masculine, on retrouve Étienne Dao. Étienne Dao, donc c'est victoire de la musique, merci Augustin Arrivé, et la cérémonie c'est le 9 février prochain. Merci Augustin. Dans 5 minutes, les informés. Bonsoir Bérangère Bonte, quel est le programme? Bonsoir Marie, écoutez, ceux qui étaient peut-être sur notre planète ignorent que Elisabeth Borne n'est plus première ministre, mais je leur annonce, et c'est évidemment le sujet principal de cette émission, avec toutes les questions sur la suite, sur son bilan à elle évidemment, sur les raisons pour Emmanuel Macron de changer de Premier ministre, et ça va nous occuper donc avec nos informés jusqu'à 21h. À tout à l'heure. France Info Météo, avec Meilleur Taux. Comparez les offres et faites les meilleures économies sur vos crédits, assurances, placements et mutuelles. Avec Meilleur Taux, reprenez le pouvoir sur vos économies. Et avec Sébastien Léas. Le froid s'accentue avec des températures qui descendent quasiment partout sous la barre du 0 degré. Cette nuit, les minimales seront le plus souvent comprises entre -6 et -2 degrés, avec toujours la bise qui accentue la sensation de froid. Demain, les maximales seront aussi en baisse, variant entre -3 et +3 degrés en général. Sur la côte basque et autour de la Méditerranée, le mercure affichera 6 à 13 degrés l'après-midi. La journée de demain sera largement ensoleillée entre les Hauts-de-France et le Grand Est, ainsi que du Languedoc et des Pyrénées aux Charentes. Dans les plaines du sud-ouest, il faudra tout de même attendre la dissipation des brouillards givrants. Le soleil va progressivement gagner l'Île-de-France et l'Auvergne l'après-midi, alors qu'en Bretagne, les éclaircies du matin laisseront place à un temps plus nuageux. Sur le reste du pays, la journée de demain se passera sous un ciel bien chargé. Prévoyez un peu de pluie sur la côte d'Azur et le sud de la Corse. Quelques flocons de neige se feront remarquer entre la Normandie et la Bourgogne. La neige sera un peu plus régulière entre les Alpes et la Franche-Comté, mais les quantités resteront faibles. Sébastien Léas de Météo France. Bonne soirée avec nous sur France Info. Les informés arrivent dans 3 minutes. Il est 20h. Alors d'un nouveau point sur l'info, Édouard Marguier. Qui sera nommé à Matignon? Qui composera le futur gouvernement? C'est donc maintenant les questions, puisque la première ministre Elisabeth Borne a présenté sa démission, la sienne et celle de son équipe, acceptée par Emmanuel Macron. Le gouvernement reste en place pour gérer les affaires courantes, selon l'expression consacrée avant la nomination d'un ou d'une nouvelle chef du gouvernement. Elisabeth Borne, qui sera donc restée 20 mois au poste de première ministre, marquée par l'adoption de la réforme impopulaire des retraites et de la loi controversée sur l'immigration. Emmanuel Macron la remercie de tout cœur sur les réseaux sociaux pour son travail exemplaire. Les membres du camp présidentiel sont sur la même ligne. Les oppositions à droite et à gauche dénoncent de leur côté un bilan négatif marqué notamment par l'usage du 49.3 déclenché à 23 reprises. Cyrielle Châtelain est la présidente des députés écologistes à l'Assemblée nationale. Moi, quand je pense